Eh bien salut à toutes et à tous les gens, c'est Moketo pour parler de tout mais surtout non, on se retrouve pour une nouvelle critique avec spoil, donc attention, vous voilà prévenu, hein, je vais spoiler dans cette critique, donc il vaut mieux pour vous que vous ayez vu la série pour écouter cette critique. Et donc on va revenir effectivement, il fallait bien qu'on en parle sur Dragon Ball Daima, donc la série célébrant le 40 ans de la licence Dragon Ball, dernier projet sur lequel Akira Toriyama a travaillé avant son décès. Ce qui est horrible, c'est qu'il n'aura jamais vu un seul épisode, il n'aura jamais pu voir un seul épisode de cette série. Mais donc voilà, il y a quand même des choses à en dire sur Dragon Ball Daima. On va revenir sur un petit résumé quand même pour replanter le décor. Donc, l'histoire se déroule après le combat contre Majin Buu. Et donc, alors que les terriens coulent des jours heureux, le démon Goma, devenu roi depuis la mort de Dabra dans le royaume des démons, provoque un plan machiavélique contre la Z-Team. Ses serviteurs, Degetsu et un fameux doyen Namek, ainsi que lui-même, débarquent sur Terre, envahissent le palais de Dende et invoquent Shenron grâce à un sort lancé par le doyen Namek. Et grâce à celui-ci, leur unique souhait, qui est de rajeunir Goku et toute la Z-Team, devient réalité. Ils décident en plus d'emporter Dende pour que la Z-Team ne puisse pas l'utiliser pour retrouver leur taille d'origine. Et donc, nos héros vont devoir plonger dans le royaume des démons à la recherche de nouvelles Dragon Ball pour conjurer le maléfice. Alors, on a eu la confirmation de la part des différents réalisateurs après coup, que l'objectif de cette série était effectivement de retrouver l'élan, enfin le mood que pouvait proposer Dragon Ball GT à l'époque, avec ce côté, le héros qui a rajeuni, le côté aventure à l'ancienne dans différents environnements. Bon, on n'a pas eu besoin de ce commentaire du réalisateur pour le comprendre, hein. Ça se voyait quand même dès le premier trailer que c'était le but recherché, à tel point que voilà, je pense qu'on s'attendait tous à voir à un moment donné le Super Saiyajin 4 apparaître. Je pense que ça a été une surprise pour personne quand ça a été officialisé. Mais donc, c'est quand même un projet compliqué. De toute façon, Dragon Ball, c'est devenu compliqué depuis que ça a repris avec Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball, ça a eu cette puissance et ces qualités, notamment par le fait que Toriyama était suffisamment encadré à l'époque où il écrivait son manga pour proposer une histoire suffisamment qui tenait quand même la route et qui avait suffisamment, on va dire, de profondeur. Faut pas croire que Toriyama, il a eu toutes les bonnes idées sur Dragon Ball. Heureusement qu'il avait son tanto, enfin des gens pour lui dire non, faut que tu fasses comme ci, faut que tu fasses comme ça, non, il faut d'autres personnages pour la fin de ton arc, etc. C'est d'ailleurs pour ça, il me semble que l'arc de Majin Buu est un petit peu en dessous du reste, parce qu'il me semble que c'est un arc sur lequel il a été moins entouré et qu'ils l'ont un peu plus laissé faire. Et donc, sous l'ère Dragon Ball Super, c'est exactement ça aussi, hein. C'est-à-dire que vraiment, tu sens que Toriyama, on ne lui refuse pas grand-chose, on le consulte en mode « Oh, c'est le grand Toriyama, c'est la légende et tout », mais tu sens que c'est lui qui balance des idées comme ça, qui balançait des idées comme ça, et il n'y avait pas grand monde pour lui dire vous êtes sûr que c'est une bonne idée, vous êtes sûr, monsieur Toriyama, enfin, et tu sens qu'on n'osait pas trop lui dire pour rectifier le tir, et donc c'est pour ça que on a des histoires un petit peu superficielles et qui manquent cruellement de finesse sur certains points, et en plus, on est à une époque où Dragon Ball est une licence excessivement rentable, excessivement puissante d'un point de vue produit dérivé. Et donc souvent, quand un projet Dragon Ball est annoncé, un nouveau projet est annoncé, une nouvelle série, un nouvel arc, tu serres un peu les fesses parce que tu te doutes que derrière va falloir que ça vende des figurines, donc tu t'attends à une transformation, à des choses qui vont arriver rapidement, là où avant il y avait dans la série principale il y avait un certain build-up, et maintenant c'est plus vraiment le cas. Malgré ça, donc c'est pour ça que déjà, Daima, je le voyais pas d'un très bon œil, parce que je me disais, bon, effectivement, ça a l'air beau, mais est-ce que derrière, ça va un petit peu enfin nous revenir sur une échelle narrative assez intéressante. Moi, quand on a annoncé Toriyama sur le projet,
ça m'a pas forcément hypé. Hein. Maintenant, Super m'a suffisamment calmé. Et donc, alors maintenant, ça n'arrivera plus, vu que Toriyama, malheureusement, n'est plus de ce monde. Mais quand ils ont annoncé que Toriyama avait travaillé sur le scénario de cette série, ça m'avait pas forcément plus hypé, parce que quand tu vois ce qu'il a pu faire auparavant et que tu vois qu'il est passé à autre chose, le man, hein. Il était complètement passé à autre chose par rapport à Dragon Ball, hein. Depuis 95 qu'il avait arrêté, on lui a dit s'il te plaît tu peux réécrire pour nous, mais tu sentais qu'il y a plein d'éléments qu'il avait plus en tête, qu'il cherchait plus à travailler de la même façon. Donc pour moi ce n'était pas un gage de qualité. Néanmoins, je dois bien avouer que cette série, Dragon Ball Daima, a certaines qualités qui sont indéniables, sur lesquelles j'avais envie de revenir. Déjà, graphiquement, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'il n'y a plus d'anime de Dragon Ball, il y a eu Super Broly, Super Hero, mais c'était un film pas en 2D à l'ancienne, et Dragon Ball Super s'est terminé il y a quelques années, donc tout porte à croire effectivement que cette série, ils ont mis du temps à la développer, entre 4 et 5 ans je pense, et ça se sent effectivement, parce que ce qui est sublime, c'est le trait et le graphisme de cette série. D'un point de vue visuellement et d'un point de vue animation, c'était un bonbon, c'était un régal, et encore plus quand tu sais qu'on est dans un contexte où, quand le premier épisode a été diffusé et qu'on savait, que Toriyama n'était déjà plus là, oui, je dois bien avouer que les premiers épisodes, ça a fait quelque chose à mon cœur de fan, de voir Goku aussi bien animé, Vegeta aussi bien animé, de voir une série enfin avec une vraie direction artistique qui déboîte par rapport à Super, qui nous a pondu quand même des épisodes pas très 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 beaux. Là, je vous avoue, le premier épisode, il m'a fait un vrai effet terrible. Les 2-3 premiers épisodes de Daima, ils m'ont beaucoup touché dans mon cœur de fan, parce que c'était sublime. La direction artistique, elle fonctionnait de fou. Le Goku adulte, il est magnifique. Je crois que je n'ai jamais vu Goku aussi beau que dans sa forme adulte dans cette série, quand tu le vois donc au tout début et à la toute fin, véritablement, et puis un peu dans l'opening bien sûr, véritablement le Goku adulte de cette série, mais je n'en revenais pas tellement il était sublime. En plus ils nous ont reanimé certains passages de Dragon Ball Z, de la saga Boo, de la saga Cell, etc. Ils nous ont reanimé certains passages. Donc il y a certains passages qu'on n'a jamais vus aussi bien animés de toute notre existence. Donc ça pareil, ça a fait vraiment quelque chose. Mais voilà. Et puis ça crée des liens. Alors, c'est pas bien exploité, j'y reviendrai plus tard, mais ça crée quand même des liens avec des choses qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'on nous parle du monde des démons, on nous parle de la chute de Dabra, de son successeur. On nous parle des Majin, voilà, ça nous parle des Kaio un petit peu. Enfin voilà, ça a essayé quand même de nous créer certains liens entre la mythologie qu'on connaissait déjà et de l'approfondissement, chose que nous proposait pas forcément Super. Super était déjà parti loin dans les étoiles, dans le côté divin, dans le côté toujours plus. Là, je trouvais qu'on revenait sur une échelle plus simple. On revenait piocher sur ce que Toriyama nous avait proposé dans son univers avec les Majin, les démons, les Potaras, les Saibaman, etc. Enfin voilà, ça puisait un petit peu dans des choses qu'on connaissait déjà pour les réutiliser de manière à première vue intelligente. Donc c'est vrai que le début et certaines idées, j'étais plutôt chaud. J'étais plutôt chaud de revenir à une échelle plus simple. Bon, ça n'a pas eu l'effet escompté malheureusement, mais aussi d'un point de vue animation, c'était quand même aussi très spectaculaire à certains passages. Il y avait quasiment le moindre combat avait une belle animation et une belle réalisation. Sur les choix de mouvement, d'angle de caméra déterminés, les effets, les impact frames et les effets sur les différentes transformations. Quand Goku il se transforme en SSJ pour la première fois dans la série, ouais, ça fait quand même ça donnait quand même quelques feels. Donc non, d'un point de vue combat pur, il y avait un vrai taf. Même le climax avec la forme Super Saiyan 4,
ouais, il y avait quand même, il y a eu quand même des choses de proposer très spectaculaires. J'étais là, mais oh là là, mais s'ils nous faisaient un remake comme ça, si l'histoire est suivie, oh, qu'est-ce que ce serait fou, qu'est-ce que ce serait fou, parce que là, véritablement, moi, Super ne m'a jamais donné des frissons à ce point-là, d'un point de vue chara-design, allié à l'animation et à la réalisation. Donc, tout ça, déjà, je félicite un grand bravo, et encore une fois, tu sens que ça a pris des années, parce que c'est pas du fleuve, quoi. Là, c'est véritablement de l'anime saisonnier, chaque épisode, chaque combat est très très bien travaillé. Le problème, c'est le fond de cette série, qui est très problématique, parce que déjà, elle repose le fait que bah, ça ne peut pas être canon, enfin, ou en tout cas, on reste dans cette logique de il y a le manga et tout le reste, c'est vous qui choisissez ce qui peut être canon ou pas. Alors je sais que les Japonais, ils s'en foutent un peu de ce qui est canon ou pas, mais c'est quand même dommage, parce que du coup, là, on est clairement sur une autre ligne, une troisième ligne temporelle. Il y a GT, il y a Super, et maintenant il y a Daima. Mais les trois ne peuvent pas coexister. Les trois ne sont pas dans une même timeline. Daima ne peut pas être dans une même timeline que Super. C'est pas très grave, hein. Moi, j'avoue que je suis pas le plus casse-couille à ce niveau-là. Si nous propose une nouvelle série qui n'est pas canon, moi, je prends pas ça comme un scandale. Alors, tant que c'est bien écrit, je fais avec. Hein. Moi, il y a pas de... Il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Mais il n'empêche que bah, c'est dommage, parce que voilà, tu sens que ils s'en foutent un petit peu, ils ont un peu fait leur truc dans leur coin, et en fait c'est ça qui est dommage, c'est que il y a des liens avec Super, mais tu ne peux pas les raccorder à Super, puisque ça ne peut pas être canon avec Super. Donc moi c'est ça aussi, c'est ce point-là que je n'ai pas compris en fait, d'un point de vue univers, en fait, mais pourquoi vous parlez un peu de Super si en fait vous n'en faites pas quelque chose de canon par rapport à ça. Ça ne peut pas se raccorder, donc c'est un peu dommage. Et puis en fait, bah, ce qui est compliqué, c'est le rythme, quoi. Je suis en train de me refaire Dragon Ball GT en ce moment, et à part les 10 premiers épisodes qui sont insoutenables tellement il se passe rien, le reste, il y a quand même des enjeux, il y a quand même une intrigue qui est proposée, avec des vrais antagonistes qui te mettent des angoisses, qui font suer les personnages principaux. Là, c'est pas le cas. Là, avec Daima, c'est véritablement les 10 premiers épisodes de GT étirés sur 20 épisodes, quoi. C'est du voyage basique. Et en fait, tous les points qui sont teasés sont décevants. C'est-à-dire que Dabra, je m'attendais vraiment jusqu'au bout à en apprendre plus sur lui, sur son règne et tout. Bah, ce qu'ils en font, c'est limite inutile. Quand ils développent le côté Kaioshin, le côté on va explorer le monde des démons, bah c'est un peu décevant, quoi. C'est pas très divertissant. Le groupe qui est composé pour aller dans le monde des démons, bah pareil, il y a pas, enfin tu vois, par exemple il y a Bulma qui est avec eux, il y a Piccolo, mais ils en font, à part balancer quelques vannes, mais ils en font rien. Bulma, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais là? Les trois quarts du cast, donc du coup de la Z-Team, ne sert à rien, elle reste sur Terre, et ils n'ont aucune utilité, même dans le climax ils ne servent à rien. C'est sans arrêt de la quête FedEx en mode faut qu'on aille là, puis faut qu'on aille là, et puis faut qu'on retourne là, et tu te dis mais waouh, mais le temps de perdu sur de nombreuses intrigues. Et moi c'est ça qui m'a gêné, c'est que vous avez entre les mains un univers très riche, vous évoquez que vous allez développer telle ou telle partie, mais en fait vous ne le faites pas, vous ne le faites absolument pas, et au contraire vous allez faire des vannes, tu vois, on va passer 10 minutes de vannes sur Goku qui a faim et qui pète et qui fait caca, et puis oh ça pue, et oh là là, voilà. Et à côté de ça, vous n'allez pas du tout développer ce que vous devriez développer, à savoir le monde des démons, enfin en tout cas le développer convenablement. Là c'est beaucoup trop écrit comme un gag manga, et c'est dommage, parce que là aussi, encore une fois, j'avais de l'espoir dans les premiers épisodes, parce que l'heure de diffusion avait été changée par rapport à Dragon Ball Super, ça passait le soir au Japon, on voit un peu de sang dans le premier épisode, donc je me suis dit, ah, on va revenir sur quelque chose d'un peu plus impactant, d'un peu plus violent par rapport à Dragon Ball. Et au final, putain, quand tu vois l'écriture du méchant, quand tu vois l'écriture des protagonistes et tout, tu te dis, bon, en fait, non, on est toujours sûr, on vise les jeunes petits, hein, ça vise, ça va pas beaucoup plus haut, quoi. Et puis on tombe sur du
sur du fanservice facile, entre le SSJ3 de Vegeta, le SSJ4, mais les deux transformations ne racontent rien. En fait, c'est ça le problème, c'est que même dans GT, qui pourtant n'est pas un truc j'apprécie particulièrement, bah le SSJ4 de Goku, il y a quand même une écriture dans GT. Il y a quand même... Il y a une raison, il y a des enjeux, ça ne sort pas de nulle part comme ça. Alors que là, c'est juste, bah, je me suis entraîné, let's go. Ok. Donc ouais, tout est superficiel, à tel point que y a eu un moment, j'avais eu la flemme de me mettre à jour, donc il y a 3 épisodes que j'avais sauté quasiment, et j'étais pas du tout perdu dans l'intrigue, quoi. Tellement ça n'avançait pas, tellement c'était un peu du surplace. Les personnages ne sont jamais en danger, pourtant t'es dans le monde des démons, enfin je sais pas, mais moi je me souviens quand Dabra était teasé, ouais, il a l'équivalent du niveau de sel, etc. Quand il arrive dans l'arc de boue, je me disais putain, ouais, le monde des démons ça doit être intéressant à explorer. Mais à aucun moment, Goku, Vegeta ne sont en danger dans l'histoire. Ça pareil, d'un point de vue écriture, moi ça me gêne en fait que les héros ne se sentent jamais en difficulté. Enfin, tu vois, c'est pourtant c'est de l'écriture. C'est de l'écriture classique, quoi. Il faut que tu donnes des enjeux, des épreuves à tes personnages, quoi, qui soient en difficulté. Mais là, c'est vraiment une promenade de santé pour tout le monde. Pour Goku, pour Vegeta, pour Piccolo. Non, il n'y a jamais un moment où tu te dis, waouh, ouais, là ils sont piégés, là ils sont dos au mur, ah ouais, là comment ils vont faire. Donc, ouais, non, c'est. Ça, ça tente d'explorer le lore, mais ça n'en fait rien. Euh, ça cherche à te donner des feelings. Ça marche un petit peu, hein, bien sûr, hein, quand Goku il se ramène avec son bâton magique à l'ancienne et tout. Enfin, oui, il y a des phases, oui, oh là là, ça titille ton cœur de fan. Mais par contre, c'est au rapport au passé. Ça te fait du bien parce que tu repenses au passé. Mais par contre, ce qui se passe dans le présent, ah ouais, c'est compliqué, hein. Même le délire des Majin, je me disais, putain, pareil, on va un peu en apprendre plus sur comment les Majin ont été créés, par les sorciers, etc. Bah, putain, alors oui, c'est drôle par moment, c'est drôle ce qu'ils en font, mais, ça reste, dans la globalité, ça reste assez décevant. J'en ai bien peur. Donc ouais, Dragon Ball Daima... compliqué, on reste dans cette optique de série dérivée qui te sert à te vendre d'autres transformations, à continuer à faire parler de la licence, à ajouter des DLC dans les jeux vidéo, mais factuellement, cet arc, mais pourquoi faire? Et puis quand tu vois la fin avec le truc du troisième œil qui en fait ça s'achète au supermarché, t'es là, oh là là. Alors oui, ok, ça a cette patte Dragon Ball à l'ancienne, ça a cette patte gag manga à l'ancienne. Mais sauf que tu peux pas ressortir une série gag manga comme ça n'importe comment. C'est-à-dire que Dragon Ball, au départ, c'est du gag manga, mais ça s'en est éloigné. Et c'est ça qui a fait grandir et exploser la licence. Et en fait, tu ne peux pas t'amuser à faire sans arrêt des allers-retours de ok, on repasse des enjeux extrêmes à du gag manga. Bah non, c'est pas. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'est censé être crédible une. C'est pas comme ça que tu peux rendre crédible une histoire. Donc ouais, très mitigé pour Daima. Tant mieux s'il y en a plein qui ont kiffé et qui ont retrouvé leur aura fan de Dragon Ball grâce à la série. Hein. Moi, je suis pas en train de dire que vous n'avez pas le droit d'aimer, encore une fois. Hein, parce qu'encore une fois, sur YouTube, dès que tu balances ton avis, un avis négatif, les gens sont un petit peu chauds. Ah, tu dis de la merde et tout. On respecte l'avis de chacun. Vous avez aimé, je le respecte. Je suis pas en train d'attaquer tous ceux qui ont aimé. Mais non, c'est nul, tu dis n'importe quoi, c'est nul. Bah non, si t'as aimé, tant mieux, en fait, tant mieux. Si j'ai pas aimé, tant pis pour moi, c'est tout. Enfin, tu vois, genre, tu ne feras pas changer mon avis sur ce que j'ai ressenti sur Dragon Ball Daima. Mais ouais, du coup, c'est dommage. Il y avait des bonnes idées, ça partait bien. Mais en fait, ouais, le rythme est trop cata, l'écriture ne tient pas la route, il n'y a pas véritablement de développement, c'est beaucoup trop basique. Il y a la licence Dragon Ball, donc voilà, ça fonctionne, mais il y aurait pas, ça ne marcherait absolument pas, quoi.
c'est évident. Et encore une fois, ouais, le SSJ4, pourquoi faire, quoi? Pourquoi faire, tu vois? Genre, autant Broly, le retour de Broly avec, par exemple, ils l'ont canonisé avec Super, ils ont fait quelque chose de différent, ils ont essayé de rajouter de la profondeur au truc. Et surtout, bah, ça peut s'inscrire encore un petit peu dans la lignée Dragon Ball. Mais là, l'œuvre est comme GT, ça ne peut pas s'inscrire dans la continuité logique. Donc, pourquoi avoir refait un SSJ4 en moins bien, sans profondeur? Je sais pas. Enfin bref, voilà, c'était ma critique sur Dragon Ball Daima. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et à aller visiter les différents contenus de la chaîne si jamais mon contenu vous plaît. Prenez soin de vous les gens, prenez soin des autres et à très vite pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Bye bye les gens.